Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce couteau, le SOG Flash FL. Je vous fais cette vidéo en attendant l'envoi du couteau box qui est prévu le 20 novembre. Commençons par faire un tour de ce couteau et on finira par un test de coupe. C'est une ouverture Tom Stud. Je vous fais le tour rapidement. Alors, c'est une lame lisse et mouture plate. Forme de la lame en drop point. Un verrouillage frame lock. Alors, ce modèle n'a pas de roulement à billes. Le manche est en acier inoxydable en RVS. Alors, ne me demandez pas ce que c'est le RVS, je ne sais pas du tout. La finition de la lame est en Stonewash. Alors, le poids, 140 grammes. Longueur de la lame, 8,7 cm. Longueur du tranchant, 8,3 cm. Largeur de la lame, 2,3 cm. La longueur du couteau, 11,4 cm. L'épaisseur de la lame, 2,3 mm. C'est idéal pour la coupe des aliments. Et la longueur du couteau ouvert, 20,1 cm. Le clip, il est réversible, droitier-gaucher. C'est un port profond, c'est un deep carry. La dureté de la lame, elle est de 56 à 59 HRC. Ce couteau a quand même deux petits défauts. Le premier défaut de ce couteau, c'est le centrage. Regardez le centrage. La lame n'est pas centrée. Et pourquoi? Parce que si vous voulez garder cette fluidité en ouverture et en fermeture, vous êtes obligé de desserrer légèrement le pivot. Et si je le resserre, pour essayer de récupérer du centrage, j'ai récupéré un petit peu de centrage, et ben là, ça devient dur à ouvrir et dur à fermer. Vous voyez? Et voilà, ça a du mal à s'ouvrir. Et pour fermer, c'est pareil. Du coup, il n'y a pas de roulement à billes, donc forcément, on perd de la fluidité. Je le desserre un petit peu. Hein. Voilà. Voilà, je le desserre un petit peu le pivot. Et là, c'est beaucoup mieux. Par contre, ben, on va perdre du centrage avec le temps. Le deuxième défaut, il faut que je le desserre un petit peu encore. Ah voilà, ça claque bien. J'aime bien quand ça claque comme ça. Moi. Vous voyez, on n'a pas assez de souplesse encore pour qu'il se referme tout seul. On est obligé de l'aider. Le deuxième défaut, c'est le frame lock. Le frame lock n'a pas de butée. Vous voyez la petite boule là qui vient bloquer le frame lock pour ne pas trop l'écarter quand on ferme. Du coup, bah, si vous y allez un peu fort, vous pouvez tordre le frame lock ou l'assouplir. Du coup, bah, en fait, il fait plus son boulot de blocage de lame. Donc, il faut de temps en temps le remettre bien. Et il faut faire attention, surtout quand vous fermez, à y aller doucement. Sinon, à part ça, pour l'esthétique, bah, c'est une question de goût. On aime ou on n'aime pas. Moi, tout particulièrement, je ne suis pas super fan, mais je le trouve très agréable en main. Et au niveau de la découpe, la lame est super. J'aime beaucoup la lame par contre. Sinon, jeu latéral, il n'y en a pas. Jeu haut et bas, un petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Vous entendez? Voilà. À part ça, le couteau, il est assez grand. Il tient bien en main. Il est assez ergonomique. Vous voyez? Vous pouvez bien placer le pouce. Les doigts tombent bien pour la découpe. Franchement, là-dessus, il n'y a pas à dire. Il est très fin. Si vous le mettez en poche, il ne gêne pas du tout en poche. Le port est profond. La forme du clip, j'aime beaucoup. Vous voyez, comme ça. Avec l'inscription SOG.
très joli. Je vais vous le mettre en poche pour voir ce que ça donne. Alors là, on a le F727. Regardez cette souplesse. Il dépasse légèrement. Et là, le SOG à côté. Tout seul. Il disparaît complètement. Il est super. Voilà, pour ça, il est très bien. Il est très discret. Il se fait oublier dans la poche. Et vous voyez, il accroche pas au jean. C'est nickel. Bon bah voilà, c'était un tour rapide du couteau. Alors juste petite information supplémentaire, moi je l'avais acheté sur knifecenter.com. C'est un site américain. Je l'ai payé 19 $, mais vous pouvez le trouver à la coutellerie Tangel à 24,95 € je crois. Donc vaut mieux l'acheter sur un site français avec les frais de port, ça reviendra moins cher. Donc voilà, pour 20 €, c'est pas mal hein, si vous aimez bien l'aspect général du couteau avec la poignée comme ça en acier inoxydable. Si vous voulez vous payer un SOG pour pas cher, allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon bah je vais passer au test de coupe. Je prépare un petit peu le terrain et je vous fais un petit test de coupe. Bon, j'ai décidé de me faire une salade de fruits. Mais avant tout, je vais commencer par la feuille quand même. Alors, hop. Bon, ça coupe bien quand même, hein. Alors, on va commencer par les fruits les plus mous et on va finir par les plus durs. La banane. Allez, c'est parti pour la banane. C'est dur. Non, je plaisante. Vraiment top cette lame toute fine. Hein. Avec les moutures plates là, c'est top. Le kiwi. Allez, on va commencer par ça. Allez, la clémentine. Voilà, c'est facile là aussi. Hein. Un fruit bien dur. Fan de couteau, si tu regardes mes vidéos, donne-moi quelques astuces de coupe parce que je suis pas un pro. Hein. Allez, la pomme. Je vais juste l'éplucher la pomme. On va changer de technique d'épluchage. Bon, on passe à la découpe. Alors, lors de la découpe, vous voyez l'épaisseur de la lame n'écarte pas trop les morceaux. Ça découpe assez bien, du coup, ça abîme pas, enfin, ça arrache pas les bouts. Je sais pas comment vous dire, ça slice bien, quoi, en fait.
à grenade. Ah, c'est chaud. Allez. Ouais, il y a un super tranchant, ça rentre bien, ça coupe bien. Franchement, il coûte pas cher et il est super efficace. Sauf son petit défaut de frame lock là. Regardez, tu vois, c'est décentré toujours. Mais bon, ça on y arrive quand même. Bon bah voilà, c'est terminé. Bah, on n'a plus qu'à déguster ça en famille, hein. Bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. C'était Semilio. Ciao!